Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Merci. Merci la chorale. Je vous salue assemblée au nom de Jésus-Christ. Élève la main, dis Amen. Voilà, veuillez vous asseoir, que Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur Dieu soit béni. Je pense et j'espère que vous êtes bien portant. Si tu es bien portant, tu élèves la main, tu dis Amen. Voilà. Ma soeur Nicole Mboukou, tu peux venir devant là. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que les autres aussi complètent. Ma soeur Titi, tu peux avancer. Que Dieu te bénisse. Voilà. Regarde quelqu'un à gauche, à droite. Pose-lui la question, est-ce que ça va? En gardant la distanciation sociale, tu lui diras, regarde-lui à gauche, à droite. Tu dis, est-ce que ça va? Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Nous sommes très heureux. La chorale, je l'ai arrêtée, mais elle reviendra avec ses cantiques pour nous introduire à la parole et on passera à la parole. Voilà, si je me tiens là, c'est pour vous exhorter par rapport au programme de cette fin d'année. Amen. Je lis une parole dans la Bible, dans Luc 18. Luc 18, le verset 1. Tu peux ouvrir avec moi. Luc chapitre 18, verset 1. Luc combien? Luc chapitre 18, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Je pensais que je lisais la parole de Dieu. La parabole était dans quel but? Pour montrer au peuple de Dieu qu'il faut faire quoi? Et ne point se relâcher. Est-ce que l'église peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut lever la main et dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, ici ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Seigneur Dieu
devant qui tu es venu, qui est en train de donner cette parabole. La parabole a pour but l'ICC, c'est-à-dire faire comprendre le mystère de Dieu, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, par une forme imagée de la nature, donc le commun de choses. Et la parabole disait qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait personne. Vous voyez, aujourd'hui on peut comprendre, vous voyez le pays vraiment où la démocratie est là bien assise comme les États-Unis, même si le président des États-Unis décide quelque chose et qu'un juge annule cela, ça ne passera pas. Donc le juge, c'est comme l'autorité suprême sur terre. Nous sommes en liberté parce qu'un juge n'a pas prononcé une condamnation sur nous, sur toi, sur moi. Si un juge dit, tu es condamné à telle année, tu vas en prison. Donc, alors, ces juges-là ne craignaient personne. Mais il est arrivé qu'il y avait une veuve dans la ville qui avait un problème et qui voulait assez qu'elle obtienne justice. Mais c'est lui qui pouvait faire l'énoncé ou prononcer le droit, comme on dit. C'était les mauvais juges là qui ne craignaient personne. Et qu'est-ce que cette femme-là a fait? Elle est allée une première fois. Peut-être le juge, il avait des gardes-corps. La femme ne s'est même pas approchée. Elle est retournée une seconde fois. On ne l'accueillait pas. Elle a cherché voies et moyens. Le problème est que cette femme ne se relâchait pas, n'arrêtait pas d'importuner le juge, de lui demander de lui faire justice. C'est ça l'attitude que le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer au travers cette parabole. Aujourd'hui, le jour passé, nous nous sommes tenus devant vous ici, pour ceux qui étaient là ou qui nous ont suivis au loin, pour dire les erreurs que commettent les enfants de Dieu. Et une de ces erreurs, nous avons dit, et nous le répétons encore aujourd'hui, c'est le relâchement, le manque de persévérance, l'abandon. Et on avait vu le texte de 2 Rois 13, où le prophète Élisée, qui allait mourir, le roi d'Israël en ces temps-là, le roi Joas, est allé le consulter. Et le prophète Élisée a demandé au roi d'ouvrir une fenêtre, de tirer une flèche. Il l'avait fait. Et ensuite, le prophète lui a demandé de frapper le flèche par terre. Ça paraît simple, ça paraît anodin. Lui, il est venu chercher la délivrance. On lui dit de frapper le flèche par terre. Les choses de Dieu, deux fois, c'est dans la simplicité. Mais c'est dans ces choses simples où le Seigneur Dieu agit puissamment. Et il a frappé que 3 fois, il s'est arrêté. Le prophète ne lui avait pas donné le nombre de fois à frapper. Il a dit, toi frappe. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le prophète s'est irrité, il a dit, maintenant tu battras les Syriens que 3 fois. Il fallait que tu frappes même 50 fois, même 20 fois. C'est-à-dire, nombreux des enfants de Dieu, ils font quelque chose, mais souvent ils s'arrêtent. Ils ne continuent plus. Et vous remarquerez, bien aimés, quand on prie, on n'a pas tout de suite la réponse. C'est la manière d'agir de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas, Dieu ne te répond pas ou ne veut pas te donner ce que tu lui demandes. C'est là où le diable entre et il vient induire les enfants de Dieu en erreur en leur disant, mais tu pries, tu n'obtiens rien. À quoi bon encore prier? Et le diable peut te montrer le nombre de prières que tu as fait. Et tu n'as encore rien obtenu. Qu'il faut toujours et ne point, c'est ton Seigneur qui te le dit. C'est Jésus qui te le dit. Il y a beaucoup qui disent, ah pasteur, comme il aime beaucoup de prières, c'est pour ça qu'il aime souvent qu'on soit en prière. Mais ici, ce n'est pas le pasteur qui te le dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ
qui est mort à la croix pour qui? Non, tu as un nom, tu ne t'appelles pas moi. Qui est mort à la croix pour qui? Cite ton nom, tu as un nom. Donc le Jésus qui est allé à la croix pour toi, il te dit que c'est lui qui écoute les prières, hein? Et c'est lui qui répond. Mais il te montre, ne te relâche pas, et qu'il faut prier. Et nous ne cessons de vous dire que la prière est une... Que Dieu bénisse ceux qui ont retenu. Le frère, le jeune, vous ne répondez jamais. Le sambo ezami lona, répétez que la prière est une sémence. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, c'est le fruit des prières passées. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de mes prières passées. Donc nous obtenons des choses suite aux prières qu'on a fait il y a 20, 15, 30 ans. Comme c'est une sémence, ça finit par clore. Ainsi donc, je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur Dieu fait grâce, du mercredi 1er décembre à dimanche 19 décembre, nous aurons la première série de prières qu'on appelle généralement le prière de fin d'année. Ne te dis pas que tu as assez prié. Ne te dis pas que non, que je prenne du repos, du relâche. Non. Tu ne sais pas la prière que tu fais aujourd'hui, elle comptera pour quoi? Personne d'entre nous ici, même moi qui vous parle, personne ne connaît ce que sera le 1er janvier de l'an 2022. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. Amen. Bien-aimé, personne ne connaît ce que sera, bien-aimé, le 16 juin de l'an 2022. Mais Dieu, il sait déjà. Et quand Dieu nous demande de prier, ne vois pas que tu pries pour le pasteur. Il y a aussi cette grave erreur que les enfants de Dieu, ils pensent que je viens prier pour le pasteur ou pour l'église. Non, tu pries d'abord pour toi. D'abord, c'est pour toi. Parce que moi aussi, je viendrai prier pour chercher le Seigneur. Donc, du mercredi 1er décembre à dimanche 19 décembre, nous aurons la première série de prières de fin d'année. Nous ne cessons de vous le répéter depuis le début du mois de novembre. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent la prière et beaucoup ne comprennent pas quand le Seigneur le convoque. Tu sais, bien aimé, une autre erreur que les enfants de Dieu commettent, ils se disent, bon, aujourd'hui il y a culte. Non, ce n'est pas le dernier culte. Il y aura un autre culte dimanche, il y aura un autre culte mercredi. Mais qui te dit que ta réponse à toi, elle sera donnée dimanche prochain? Peut-être ton ange avec tes réponses est venu aujourd'hui. Et toi tu as dit dimanche prochain. Et quand tu retourneras auprès de Dieu, Dieu dira, j'ai déjà répondu pour ce problème-là, mais je n'ai pas obtenu. Ah, tu étais où? Donc il ne faut pas dire à Dieu, bon, c'est un long programme, je vais commencer les 5. Bon, que je mange encore un peu. Bon, je vais commencer les 15. Ou bien, je vais commencer du 1er jusqu'au 10. C'est encore une autre grave erreur que le peuple de Dieu commet. Il se donne le programme à lui. Nous devrons être comme un seul homme. Combien de hommes? C'est-à-dire, nous tous, comme un seul homme, on s'associe pour aboutir à quelque chose. La Bible dit, Jésus qui dit encore, on a amené auprès des apôtres un enfant qui écumait, les tout grands, les apôtres là, les Pierre, les Jean, les Jacques, les consorts, ils ont prié, chassé les démons, rien ne s'est fait. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais, parce qu'ils revenaient bien aimés de faire des miracles où Jésus avait dit, je voyais Satan tomber. Maintenant, on les ramène un petit enfant. Et les démons ne partent pas. Et même ils se disaient, mais c'est quoi là? Mais c'est toujours au nom de Jésus compris. Et quand ils sont allés auprès de Jésus, le papa de cet enfant a arraché cet enfant, a présenté à Jésus, il a dit, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples. Hein? Ils n'ont pas su. Et Jésus a dit quoi? Et qu'ils étaient incrédules. Si moi je te dis aujourd'hui incrédule, tu peux te dire, ah, pourquoi le bananga, je pars, je ne viendrai plus. Mais le Seigneur, le Sauveur, hein,
C'est lui qui qualifie ses apôtres d'incrédules. Il dit, gens de peu de foi. Jusqu'à quand je vous supporterai? Amen. Que quelqu'un dise Amen en levant la main. Oh, il y a encore quelques personnes qui n'ont pas dit. Élève la main, dit Amen. Et Jésus a chassé les démons. Mais après tout, ils se sont dit non, qu'il nous montre les secrets. Comment là-bas, les démons nous ont obéi, et ici, les démons n'ont pas obéi. Les démons n'ont pas obéi. Et Jésus leur a dit, cette sorte d'esprit sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a une autre dimension que Jésus apporte à la prière. Il dit, il faut associer à ta prière le jeûne. Dans le monde spirituel, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, il y a une activité forte des esprits. Le diable est en train de bouger. Les démons sont en train de bouger. Donc ne pense pas que quand il y a une époque ou une année qui change, l'an 2021 sera pareil à l'an 2022. Ça, c'est encore une grave erreur. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui changent. D'ailleurs, prends ta photo de 2020, tu verras que tu étais beaucoup plus jeune que de 2020. Et pourtant, tu es encore jeune. Tu remarqueras la différence. Mais quand toi-même tu es dans ton corps, tu ne vois pas cette différence. Si tu prends la photo de 2019, tu verras, j'étais jeune. Hein? Regardez même les clips qu'on regarde sur YouTube ou ça. Tu dis, ce clip a été tourné, ce frère était jeune. Donc c'est pour dire, bien aimé, sur le plan spirituel aussi, il y a des changements. Un enfant de Dieu ne peut pas aborder une nouvelle année de la même manière que l'année passée. C'est ainsi que les prières de fin d'année nous permettent de mieux aborder la prochaine année. Il y a certaines choses, bien aimées, qui doivent être faites, que quand toi tu pries, et Dieu opère un miracle. Si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Donc c'est à nous de nous lever. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une corvée. Et c'est moins, bien aimé. Donc du 1er décembre, mercredi, nous aurons 3 tranches de prière. La première tranche commencera de 10h30 à 12h30. Les mamans qui disent que je dépose mon enfant à l'école, je dois récupérer mon enfant, je n'ai personne pour surveiller mon enfant. Vous venez à la première tranche. Tu pries, tu retournes, mais toujours en état de jeûne. On ne dit pas que tu te dis, bon, comme j'ai prié, c'est tout, je réponds. Non, c'est une période mise à part. On retranche cette période et on la confie à Dieu. Donc, on va vers l'éternel. Tozo lukanane Zambé. Vraiment, les suroccupés. Vous savez ce que j'appelle les suroccupés. Ils ont toujours des choses à faire. J'ai un rendez-vous là-bas, je dois aller par-ci, je dois voir là. Cette période est une période d'être moins occupé. Il n'y a qu'une occupation principale, c'est d'être devant le Seigneur. Toi, la suroccupée, les suroccupés, termine avec tes histoires. Je vais aller visiter ma famille. Je vais faire... Non, bien-aimé, prépare l'an prochain avec Jésus-Christ. Prépare l'an prochain avec Jésus-Christ. Quand on dit Amen, on a la main levée. Prépare l'an prochain avec Jésus-Christ. Vous savez, dans le combat du diable, hein, comme tu pries là et que tu as terminé l'année en priant, pour le diable, c'est une défaite. C'est une défaite pour lui. Et il revient l'année prochaine. Donc, en cette période, il est aussi en train de faire un bilan. Pourquoi est-ce que Maman Dandou continue-t-elle à prier? Et pourtant, nous avons pris comme résolution, objectif, but, qu'elle arrête de prier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que Nicole ne prie plus l'année prochaine? Et là, toi, tu es dans la distraction. Hein? Les diables parlent de toi dans ces réunions. Cette famille est restée unie jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'an prochain, cette famille ne soit plus unie? Cet homme et cette femme,
malgré tout ce qu'on a suscité comme problème. Alors, on double et ils arrangent, ils préparent des stratégies. Et là, le peuple de Dieu est dans la distraction. Le peuple de Dieu ne comprend rien. Le peuple de Dieu pense que tout sera comme ça. Dieu, veuillez m'excuser, le diable n'est pas content quand toi tu es dans la paix. Il prépare les armes pour te détruire. Voilà pourquoi, à la fin de l'année, on veut aussi, bien aimer, s'armer. Il n'y a aucune équipe de football, de basketball, de judo, je ne sais quoi, même de Formule 1, même de cyclisme, qui va aborder une compétition sans préparation. Et pourtant, ils sont de meilleurs joueurs, hein? Mais ils vont toujours quoi? Se préparer. Toi aussi, prépare-toi. Prépare-toi. Dis à ta voisine, à ton voisin, prépare-toi pour l'an 2022. Dis-lui, prépare-toi. Amen. Voilà, donc je vous exhorte pour que chacun puisse se préparer et aborder l'an 2022 très bien. Et dimanche prochain, on vous donnera les modalités. On vous dira ce qui se fera. Et la seconde partie de prière, ça sera de dimanche 26 décembre jusqu'au réveillon, vendredi le 31 décembre. On parlera du réveillon, on vous exhortera. Je vous exhorte à jeûner et à prier. Le jeûne, bien-aimé, renforce l'esprit, renforce l'âme. Il y a certaines choses que tu ne sais pas abandonner. Quand tu jeûnes et tu pries, tu vas abandonner facilement. Surtout les jeunes gens, vous n'aimez pas jeûner. Vous aimez trop manger. Vraiment, je vous exhorte à prier et à jeûner. On fera de sorte que le jeûne soit facile, soit léger pour que tout le monde puisse bien prier. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, je vais te voir dans la présence de Dieu. Merci Kamimbaya. Tu peux venir ici, avant ici. Viens vraiment, avec ton retard, à côté de Ange. Dis à quelqu'un, Priscilla Mode, Mabiota la batute, Yebisabanano, Nalina Monokokila. Surtout les femmes mariées, tout ça. Aidez le mari. Parce que les hommes n'aiment pas tellement jeûner. Dis-lui, papa, nous sommes en jeûne. David, quand il n'a pas jeûné, il est allé tuer Uri. Les autres étaient là-bas en jeûne. Lui, il mangeait. Il est allé se prostituer là-bas. Alors, il faut éviter certains péchés de la chair par le jeûne. Tant kila, est-ce qu'on peut élever la main et confier ce programme entre la main de Dieu? Élève la main. Toute l'assemblée, élevons la main. Tu dis, Seigneur, je te confie ce programme de fin d'année. Prions. Et prie. Demande à Dieu que tout le monde adhère. Demande à Dieu à ce que toutes les sœurs, tous les frères, tous les papas puissent venir et être là par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Voilà. Élève la main, tu acceptes cela. Que Dieu te bénisse. C'est ça que Dieu a recommandé à ses serviteurs. Il a dit, vous bénirez mon peuple. Donc c'est notre devoir de vous bénir. Quand je te dis que Dieu te bénisse, il faut accepter cela. Que Dieu te bénisse. Voilà. Avant qu'on passe à la parole de Dieu, on voudrait vraiment accueillir un bien-aimé que longtemps vous n'avez pas vu. Je demande à bien-aimé Timothée qui se tient debout là où il est. On acclame, on pousse un cri de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le bien-aimé Timothée est là? Amen. Vraiment, on est très content de le voir. Amen. Donc, il n'est pas parmi nous, c'est pour cause du travail. Il travaille en Autriche, mais il est toujours avec nous. Il prie toujours au temple. Vous le voyez toujours conduire la prière lundi et mardi. Amen. Donc, il n'a pas d'autre église. Il est au temple, mais comment on appelle ça? Détaché
en Autriche. Amen. Qui sait si il y aura un temple de l'Éternel de Dieu là-bas, de l'Éternel, et le pasteur Timothée Koutila est là. Les voies de Dieu sont insondables. Mais pour cause de famille, il est là parmi nous. Avant de regagner Autriche, nous t'accueillons, nous t'aimons bien. Et quand il termine toujours la prière, il nous salue toujours comme ça. Je vous aime de l'amour de Dieu. Nous aussi, nous l'aimons. On acclame encore pour le bien-aimé Timothée. Tu peux t'asseoir. Et nous sommes aussi heureux, avant de passer la parole au prédicateur du jour, c'est pas moi qui prêche aujourd'hui, d'accueillir un nouveau venu parmi nous. Notre fille, nombreux l'ont connue célibataire, elle s'est mariée et elle est revenue mère. Amen. Nous appelons Unicité avec notre coco Léon David, sous vos acclamations. Voilà, on l'acclame très fort, très content. Amen. Banabaso Kola, Coco bien, Léon David. Amen. Voilà, on vous présente, c'est notre fille qui aime s'appeler Trinité, mais moi je l'appelle Unicité, Madame Léon. Amen. Avec notre petit-fils Léon David. Tu vois, lui, il entendait ma voix quand j'étais dans... Chaque fois quand je parle, il rit toujours. Amen. On va prier pour lui. On ne baptise pas les enfants parce que cet enfant n'a pas de conscience. Il ne connaît pas ni le bien ni le mal. Mais on le confie entre les mains de Dieu. Amen. Voilà, toi tu vas tenir le micro comme papa n'est pas là. Et je présente l'enfant à Dieu et je prie pour lui. Amen. On élève la main. Très Saint-Père, voici Léon David, que tu as gardé dans le sein de sa mère 9 mois durant et que tu as permis qu'il vienne au monde. En présence de tes saints et dans ton saint temple, nous te le confions. Que tu les gardes comme tu les gardes et c'est pourquoi tu l'as envoyé sur terre s'accomplisse. Couvre-les de ton ombre, de ta main puissante et que rien de mal n'arrive à cet enfant. Je te confie aussi sa famille, son papa et sa maman, qu'ils soient une famille unie. Et si tu permets à ce qu'il y ait encore de jeunes frères et de jeunes sœurs à Léon, nous bénirons ton nom. Merci pour cet enfant, qu'il soit couvert de ton ombre et qu'il soit sous ta garde par Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus. Voilà. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je demande à la chorale de revenir. Je demande à la chorale de revenir. Nous nous tenons tous debout. Nous nous tenons tous debout. Nous invitons le bien-aimé Nathan qui va nous apporter la parole. Toute l'assemblée, on peut se tenir debout. Merci. Totez les mains. Merci. Nous avions voulu assez qu'on donne d'abord le communiqué comme on l'a fait dimanche passé pour que tu ne sortes pas avec le communiqué. Un pasteur insistait pour la jeûne et la prière. Et la parole, tu ne sors pas avec. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci. Toute l'assemblée. Amen. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis-le merci Jésus. Les jeunes, vous êtes jeunes, vous êtes forts. Dites-le merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, quand on dit merci, tu élèves le main, tu dis merci. Que Dieu te garde et qu'en cette fin d'année, rien de mal ne t'arrive. Amen. Rien de mal ne t'arrive. Amen. Que les surprises agréables te soient données. Amen. Que 2021 ne parte pas avec ta dette. Amen. Avant que 2021 passe, oh, que ça vomisse tout ce qui est à toi. Amen. Que quelqu'un dise un grand amen. Amen. Oh, Yosazambe, 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 Yosalizambe Namba. Est-ce qu'on peut chanter, nous sommes debout? Toute l'église demande debout, s'il vous plaît. Yosazambe, Yosazambe, Yosazambe,
Nzambe nanga. Osanzambe, 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 Osanzambe nanga. Oza papa, Oza bebe, Oza Nzambe, Oza Nzambe nanga. Osanzambe, Est-ce qu'on peut chanter Osanzambe, Osanzambe nanga. Bele Yesu kumama yawe nanga. Kumama, Olo Yesu kumama yawe. Kumama, mobuti molongi kumama, mobuti molongi Kumama, Olo Yesu kumama yawe. Nzambe nanga ye Olo Yesu kumama. Jiri wa kumama, Olo Yesu kumama yawe. Anatale na Yesu Nzambe nanga kumama. Samba maopa Kumama, Olo Yesu kumama yawe. Yelibanga na tele Olo Yesu kumama. Samba ya temple Kumama, Olo Yesu kumama yawe. Kumama yawe. Kumama yawe. Kumama yawe. Kumama yawe. Kumama Hallelujah.
Dieu, qui est en train de lever sa voix, qui est en train d'acclamer le Seigneur. Il est en train de dire de grandes choses. Il est en train de dire de merveilles de Dieu. Disons des merveilles de Dieu. Oh, bien aimé, que toute l'assemblée, nous acclamons très fort Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce encore ce matin. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que ce matin encore tu répands ta gloire sur nous. Et nous croyons que ta présence est parmi nous. Nous croyons que tu vas encore nous faire du bien. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit encore ce matin. Nous croyons que Dieu va encore guérir les malades ce matin. Nous croyons que Dieu va encore délivrer son peuple ce matin. Nous croyons que Dieu va ouvrir encore un chemin ce matin. J'annonce à quelqu'un d'être béni par Dieu. J'annonce à quelqu'un d'être délivré par Dieu. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Oh bien-aimé, toi qui es venu ce matin, reçois la bonne nouvelle de Dieu. Reçois la bonne nouvelle de Dieu. Reçois les faveurs de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Parce que tu es favorisé de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu est là avec toi. Il est Dieu, il entend, bien-aimé, toutes les prières qui lui sont adressées. Glory de my shari de guys to God. Glory baba baba santa maya shikest. Glory by stamping and to shukori de guys die for the day. Élevez vos mains, bien-aimés. Au niveau des épaules, nous allons adresser une prière à Dieu parce que le Seigneur me convainc qu'il veut entendre la prière de quelqu'un. Et que bien aimé, ta prière soit par rapport au salut. Comme nous avons dit que le salut est une délivrance. Que Dieu te délivre par rapport à quelque chose. Tu vas dire à Dieu, délivre-moi des mal. Un mal de tête. Un mal dans le corps. Tu vas demander cela à Dieu. Élève tes mains, bien-aimés. L'Éternel notre Dieu. Tu vas crier très fort quand je veux dire go. Nous tous nous allons crier très fort Jésus. Et ensuite nos mains levées, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Que nos voix, bien-aimés, s'entendent. Tu dis à Dieu, le Dieu du salut. Donne-moi le salut physique. Donne-moi le salut. Délivre-moi de quelque chose. Le Dieu de mon salut. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Tes deux mains levées au niveau des épaules. Go, on y va. Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Si tu veux frapper les mains, frappe les mains, bien-aimé. Dis à Dieu ce matin, délivre ton peuple de quelque chose. Délivre ton peuple de quelque chose. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu. Jésus, Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Oh bien-aimé, j'aimerais la prière qui est en train de monter. Tu es en train de prier, de frapper les mains. Lorde, Yesu, moyo kiro samwe, moyo kiro samwe. Dis bien, mais tu es en train d'adresser une prière à Dieu. Alléluia, alléluia, Amerana Yesu, Amerana Yesu, Hello Jésus, Alléluia, Alléluia, Amababoti nangaye, Samabandeko nangaye, Yabiye Yesu, Alléluia, Alléluia, Uaraba ishtaini kama istampa ya korede baba baba baso, ishpiwi klan tu stain fari de garide. Osana wento pawi klari de shika tarabayo. Londe reba baba 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 santa rabayo. Oh pelisa moto bene matisa lo sambo pana kolo. Frappe encore les meilleurs, il y a une prière qui doit monter. Encore 30 secondes, voilà. Monte encore à la manière du temple de l'Éternel. On va écouter le temple de l'Éternel prier. Voilà, invoque Dieu, invoque-le, invoque-le. Qui est en train de l'invoquer, bien-aimé? Il y a le salut qui est en train d'arriver. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'agir pour toi. Dieu est en train de changer l'histoire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu Père Saint, nous te disons merci
pour ce que tu fais pour nous. Nous croyons, Seigneur, que tu es présent parmi nous. Que la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés, et acclamer le Seigneur très fort? On peut acclamer le Seigneur. Voilà, nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu bénisse quelqu'un. Voilà, nous allons faire, il y a beaucoup à dire, mais nous allons faire un effort pour dire l'essentiel par la grâce de Dieu. Nous allons faire une assez longue lecture. Je suis dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 48. Notre thème, c'est le plan du salut, bien sûr, comme tous les dimanches. Amen. Je vous demande si vous voulez bien vous tenir debout. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 48. Je vais lire un peu plus vite. Donc, essayez de lire ensemble avec moi. Ou alors, lisez, mais vous aurez le temps de relire ça chez vous à la maison. Merci les enfants. Actes des Apôtres, chapitre 13. Verset 13 jusqu'au verset 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs des synagogues leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul s'éleva et ayant fait signe de la main, dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Est-ce que quelqu'un peut dire a choisi nos pères? Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna de juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna un roi pendant 40 ans. Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa postérité, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. A suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui de pied duquel je ne suis pas digne de délier le soulier. Verset 26. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lit chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qu'il est écrit de lui, tout ce qui est écrit de lui, ils
descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas et s'entretenirent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, Dieu Père Saint, parle-nous encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et dire gloire à Dieu? Alors, je veux vous demander si vous voulez bien nous suivre. Comme je l'ai dit, nous ne serons pas très longs. On va essayer de circoncire le message. Parce qu'en soi, tous les messages se trouvent dans ce que nous venons de lire. C'est un long texte. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13 jusqu'au verset 48. Mais lorsque vous lisez ces passages, Paul est en train de nous détailler et de nous montrer d'ailleurs le plan du salut. Comment est-ce que Dieu s'est pris? Comment est-ce que Dieu a opéré de manière à emmener le salut dans le monde? Il commence dans le verset 13 où nous avons lu, ils sont arrivés bien aimés à Antioche. Ils arrivent et lorsqu'ils sont là, ils vont dans une synagogue. La synagogue, c'est un peu l'église de Juifs. Disons-le comme ça, c'est le lieu de rencontre où les Juifs allaient prier. Donc c'est leur église, on appelle ça, les chrétiens ont l'église, les Juifs ont la synagogue et les musulmans ont des mosquées. C'est comme ça, vous comprenez. Mais lorsqu'ils arrivent dans la synagogue, ils se sont assis. Et
c'est lui qui faisait office de président de culte ce jour-là, voyant Paul et Barnabas, il demande est-ce qu'ils n'ont pas une exhortation. Et ce jour-là, bien aimé, lorsque Paul se tient debout, il a fait signe de la main, il avait une exhortation, sachant qu'il était devant des Israélites. Il a voulu, bien aimé, détailler la manière dont Dieu a fonctionné pour donner à Israël un sauveur. Alors il commence d'abord par dire, écoutez, Dieu a choisi nos pères. Parce que bien aimé, je sais que le pasteur nous a déjà parlé longuement ici, mais vous allez remarquer que lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, l'homme est parti parce qu'il avait péché, nous l'avons dit plusieurs fois, il n'avait plus la gloire de Dieu, il n'était plus sous la bénédiction, il a commencé à souffrir. Les hommes étaient sur terre, ils étaient en train d'errer. Chacun s'est donné à sa voie, à faire ce qu'il voulait. Et la Bible dit que le mal devenait la norme. Et même que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc il a eu une forme de regret. Et Dieu a décidé de détruire la terre. Parce qu'il y avait tellement du mal. Et Dieu a détruit la terre avec Noé. Il a pris Noé, il a pris des échantillons de chaque animal. Noé a construit l'arche et Dieu a détruit ces mondes. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de nous comprendre? Ensuite, Noé est sorti. Mais lorsque Noé sort, vous remarquez maintenant, il a ses enfants. Les enfants de Noé, les 3 qui sont là. Dieu va maintenant commencer, proprement dit, le plan du salut. Mais avant, bien aimé, avant la progéniture de Noé, nous voyons dans les jardins d'Éden, Dieu qui est déjà en train d'annoncer que le salut viendra. Amen. Alors je vais juste donner des passages, vous allez lire. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 15, vous pouvez l'écrire. Genèse chapitre 3, verset 15. Ici, nous sommes dans le jardin. L'homme a péché. Mais Dieu parle à la femme. Et Dieu dit, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et Dieu dit que le serpent, qu'est-ce qu'il fera? Il mordra la postérité de la femme au talon, mais que la postérité de la femme allait faire quoi? Allait écraser le serpent. On parle de la postérité de la femme qui doit écraser les serpents. Donc déjà lorsque vous entrez prophétiquement, le Seigneur Dieu montrait déjà à partir du jardin d'Éden qu'il arrivera à un moment où le serpent ancien, qui est le diable, qui avait trompé Ève dans le jardin, Dieu montrait déjà qu'il y a un temps où il doit être écrasé. Donc bien aimé, lorsque Adam et Ève quittaient le jardin d'Éden, ils ne quittaient pas totalement avec désespoir. C'est vrai qu'eux ne comprenaient pas encore cela. Mais Dieu, dans son amour, lorsqu'il les chasse, il met un brin d'espoir. Il met déjà quelque chose, il met des petits indices. Et bien aimé, la Bible dit que dans le jardin, l'homme et la femme étaient nus. Et ils n'en avaient point honte. Mais lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient nus, ils se sont fait des vêtements avec les fleurs, de feuilles. Mais Dieu a trouvé que cela n'était pas bon. Lorsque Adam et Ève sont en train de sortir du jardin, et ça vous voyez ça dans Genèse chapitre 3 verset 21, la Bible dit que Dieu a fait pour eux de vêtements de peau. Dieu est allé prendre une bête. Il a tué cette bête et il a fait un vêtement de peau pour garder la nudité d'Adam et d'Ève. Et bien aimé, lorsque vous voyez cet acte-là,
Dieu était déjà en train de montrer qu'à un temps marqué et fixé, il faut qu'une bête aussi soit donnée pour que cette même bête puisse cacher encore toute la nudité de l'homme. Donc vous comprenez que déjà dans le jardin d'Éden, Dieu ne laissait pas Adam partir seul. Il est parti, mais Dieu lui a donné un brin d'espoir. La postérité de la femme écrasera le serpent. Et il a pris la peau des bêtes pour cacher la nudité de l'homme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors bien aimé, je disais, si on revient dans le chapitre 13, Paul dit, Dieu a appelé nos pères. Comme je vous l'ai dit, chapitre 13, verset 13, il détaille vraiment le plan du salut. Mais j'aimerais parler par rapport au père. Je vais parler par rapport à un père, le premier de tous, qui s'appelle Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Abraham? Alors, le pasteur nous a déjà expliqué beaucoup de choses sur le plan du salut. Vous savez que c'est ce que Dieu a fait pour emmener le salut à l'homme. Mais bien aimé, lorsque Dieu a fait son plan du salut, vous allez voir que dans toute la marche des enfants d'Israël, Dieu était déjà en train de montrer son plan. Mais les gens ne saisissaient pas encore la portée. Les gens ne comprenaient pas encore qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est comme ça que la vie des gens comme Abraham, Moïse, David, et vous descendez jusque tous les prophètes, toute leur vie, quand vous la regardez, et lorsque vous regardez leur prophétie, vous voyez que ça ne parle que d'une seule chose. Ça parle d'un sauveur qui doit venir. Donc Dieu était déjà en train de... Il prévoyait déjà le salut. Mais à cette époque-là, les gens ne comprenaient pas. Alors comme je dis, le plan du salut commence vraiment avec Abraham. Alors bien aimé, regardez ce qui se passe. Abraham, quand vous lisez dans Genèse chapitre 11, ils étaient en Ur en Chaldée. Le papa d'Abraham s'appelle Térak. Et d'après des recherches archéologiques, et même les théologiens, on est assez d'accord pour dire que son père pratiquait le culte des idolâtres. Et que d'ailleurs, certains disent que c'était un prêtre chaldéen. Et Abraham d'ailleurs a épousé sa demi-sœur, qui est Saraï. Donc Dieu vient, il trouve un homme, une famille des idolâtres, une famille qui n'est pas juste, qui ne connaît pas Dieu, qui sont sous la puissance de Satan. C'est ça qu'il faut dire. Parce qu'on nous dit que le père d'Abraham, Térak, c'était un prêtre. Donc il servait des faux dieux. Abraham était bien aimé, issu d'une famille qui pratiquait, je veux dire, de la magie. Ils étaient des idolâtres. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu, pour montrer ce qu'il fera à la fin des temps, il vient choisir une personne dans cette famille-là. Et Dieu appelle Abraham. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Ça c'est dans Genèse 12. Il dit à Abraham, quitte le pays de ton père, quitte cette patrie, va vers le pays que je te montrerai. Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, toi là, tu seras béni. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il lui fait des promesses. Mais qui est Abraham? Le fils de Térak. Venu d'une famille bien aimée où on pratique l'idolâtrie. Donc quelqu'un qui est à l'intérieur. Mais maintenant, remarquez ce qu'Abraham fait. La Bible dit, lorsque Abraham a écouté Dieu lui parler, lorsque Abraham a écouté cette promesse, Abraham a obéi à cette promesse-là. Abraham a eu foi en Dieu qui lui a parlé. Et Abraham a quitté le pays de son père et le pays de sa mère. Et il a commencé une marche avec le Dieu qui l'avait appelé. Et le Dieu qui l'avait appelé lui a fait une promesse de lui donner une terre où coulera le lait et le miel. Et c'est comme ça maintenant, bien aimé, vous allez comprendre. Abraham, lorsqu'il a cru au Dieu qui lui est apparu, à cause simplement
de avoir cru, la Bible dit, puisqu'Abraham crut, cela lui fit imputer à justice. Dieu a rendu Abraham juste. Pourquoi? Parce que Abraham a fait quoi? Il a simplement cru. La foi de Abraham, lui qui était dans une famille des idolâtres, puisqu'il a cru au Dieu qui lui est apparu, directement, Dieu l'a justifié. Et bien aimé, pourquoi? C'était une manière de Dieu de montrer que le véritable salut ne s'obtient que par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. C'est comme ça lorsque vous lisez dans Ephésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et si nous revenons dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque fait quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous comprenez que la vie éternelle est obtenue par la foi en Jésus-Christ. Et comment ça commence? Par la foi, par notre père Abraham. Abraham est devenu juste parce qu'il a seulement fait quoi? Parce qu'il a cru. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un veut avoir le salut de Jésus, cette personne doit nécessairement et obligatoirement croire en Jésus-Christ. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il est perdu. Même s'il est de notre famille, même s'il est notre père, même s'il est notre enfant, le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, ça veut dire la confiance totale, s'abandonner, se laisser diriger. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc vous voyez que l'appel d'Abraham, Dieu commence son plan du salut. Il montre déjà comment est-ce que le salut doit être obtenu. Par la foi. Et la Bible dit Abraham est le père de la foi. Le père des croyants. Parce qu'il a simplement cru. Mais pourquoi est-ce qu'il a cru? Abraham n'était pas un homme juste. C'était un homme qui venait d'un lieu mauvais. D'une mauvaise racine. Voilà pourquoi nous aussi bien aimés, nous venons de mauvaises racines. Nous ne connaissions pas Dieu. L'apôtre Paul dit, nous étions errants dans le monde et nous étions sans Dieu. Mais maintenant que nous avons connu Dieu, Dieu nous a approchés vers lui. Nous n'avons pas de cité en Israël, mais maintenant il a fait de nous des ayants droit. Nous étions des personnes bien aimées, marginaux, rejetées, mais personnes marginales. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes devenus des concitoyens des saints. Oh bien aimé, je parle à un enfant de Dieu qui est un citoyen du ciel. Tu n'es plus gens de dehors. L'apôtre dit, vous n'êtes plus les gens de dehors, mais vous êtes gens de la maison de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la maison de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de la maison de Dieu? Je parle à quelqu'un, tu es quelqu'un de la maison de Dieu. Oh, tu es quelqu'un de la maison de Dieu. Alors vous comprenez que bien aimé, Dieu montrait déjà ce qu'il allait faire dans son plan. Le salut s'obtient par la foi. Et la justice d'Abraham vient simplement par la foi. Voilà pourquoi la foi en Jésus est très importante. Et c'est l'un des messages très importants. Dieu nous donnera le temps, on en parlera encore. Alors bien aimé, pour aller avancer, dans la vie d'Abraham, Dieu continue à montrer son plan. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Vous pouvez écrire Genèse chapitre 15 verset 6. J'aime bien ces passages parce qu'on dit Abraham crut et cela lui fit imputer en justice. Parce qu'il a cru. La foi et le salut s'obtient par la foi. Alors bien aimé, nous arrivons, Dieu a fait la promesse à Abraham. Parce que Dieu trouve qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme Saraï était stérile. Alors Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils. Le fils de la promesse qui s'appelle Isaac. Et Dieu a accompli cette promesse. Abraham, par le conseil de sa femme, a eu un autre fils, Ismaël. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-là. Le fils de la promesse, c'est avec Saraï.
ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Vous savez, les promesses de Dieu aussi dans nos vies, elles ne s'accomplissent pas parfois avec n'importe qui. Ça s'accomplit avec la personne que Dieu a prévue. Dans les plans de Dieu, le fils de la promesse venait par Sarai. Et il ne venait pas par Agar. Parce qu'une femme esclave et un enfant d'un esclave ne peut pas hériter avec l'enfant de la femme qui est libre. Bon, ça c'est encore une autre matière. Mais maintenant, Isaac est né. Alors, vous connaissez bien aimé ces passages. On est dans Genèse chapitre 22. Vous pouvez écrire Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 2. Puis Genèse chapitre 22, verset 13, plutôt verset 7 au verset 13. Genèse chapitre 22, ça on va lire quand même. Verset 1 jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 22, verset 1, verset 2. Alors la Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit à Abraham, Abraham, et il lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une de montagne que je te dirai. Alors, Dieu vient mettre Abraham à l'épreuve. Il dit, tu as un fils. Mais ce qui est frappant ici, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel fils. Dieu précise. Il dit, ton fils unique. C'est lui que tu aimes. C'est celui-là que je veux que tu viennes m'offrir. C'est très important de remarquer les mots. Le fils qu'il aime et le fils unique. C'est lui que Dieu demande comme offrande. Dieu n'a pas demandé n'importe quel fils. Mais il précise la qualité du fils qui doit être présenté. Ça doit être un fils unique. Et un fils qu'il aime. C'est comme ça, bien aimé, lorsque Jésus vient. Jésus est le fils unique de Dieu. Et il est le fils que Dieu aime. Parce qu'il dit, celui-ci est mon unique fils en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis tout mon amour. Donc vous voyez que Jésus, à l'image d'Isaac, il est le fils unique et le fils que Dieu aime. Quand Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il dit, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais tu ne vas pas l'offrir n'importe où. Tu vas aller avec lui sur la montagne. Est-ce que tu peux dire avec moi sur la montagne? Et la Bible, quand vous lisez cette histoire, on dit, lorsqu'ils arrivent sur le bas de la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer. Et d'ailleurs, c'est la première fois que dans la Bible, on parle du mot adorer. L'adoration commence avec le sacrifice d'Isaac. Alors, il prend le feu, il prend le bois. Ils sont en train de monter à la montagne. Mais la Bible dit, Isaac vient poser une question à son père. Il dit, papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois. Mais où est l'agneau? Parce qu'il y a un principe. Lorsqu'on offre, on devrait offrir un agneau à Dieu. Ah, Isaac dit, mais oui, je vois bien que on doit aller offrir. Mais où est l'agneau? Et Abraham lui dit, à la montagne de l'Éternel, l'Éternel c'est pouvoir. Il dit, petit, on monte. Lorsqu'ils arrivent sur la montagne, la Bible dit, Abraham, il bande les yeux d'Isaac. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il lie Isaac à ligner. Isaac n'a plus de force. Et il emmène Isaac, il le met sur l'holocauste. Sur l'autel plutôt. Il met son fils unique, qu'il aime beaucoup. Il l'emmène. Mais le fils lui avait posé la question. Nous allons offrir, mais où est l'agneau? Parce que dans le principe de l'holocauste, c'est Dieu d'Israël ne demande pas les sacrifices humains. Il a prévu que ce soit des agneaux, des bêtes. Mais où est la bête qu'on doit offrir?
Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'était lui qui était l'offrande. Mais lorsqu'ils arrivent et qu'Abraham veut tuer, comme c'était simplement une image, Dieu dit à Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Et Dieu dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Et Dieu lui dit, regarde derrière, il y a une bête qui est là, tu vas l'offrir, et là nous sommes sur la montagne de Morija. Mais bien aimé, ce qui est important de comprendre dans cette histoire, nous comprenons que pour le salut des hommes, le sacrifice doit être celui d'un fils unique. Un fils qu'on aime. Mais ce fils unique qu'on aime doit aussi à la fois être la bête. Mais Isaac n'était que le fils. Il n'était pas encore la bête. Voilà pourquoi Dieu a refusé ce sacrifice. Il était peut-être le fils unique, le fils qu'on aimait. Mais il n'avait pas la capacité d'être la bête qu'on doit offrir. Or, dans les derniers temps, lorsque Dieu vient maintenant exposer les choses, il amène un homme qui est à la fois fils unique, celui qu'on aime, mais qui est aussi la bête. Mais regardez comment Dieu va montrer cela. Lorsque le fils unique, celui qu'on aime, doit naître, pour montrer et marquer la nature de la bête qu'il est, cet enfant n'est pas né dans un hôpital ordinaire. Mais cet enfant est parti naître dans un étable. C'est-à-dire dans une maison des animaux. Mais quel est cet enfant, un roi, qui doit aller naître dans un lieu des animaux? Pourquoi est-ce qu'il doit nécessairement naître dans un lieu des animaux? Parce qu'il devait remplir la condition. Il devait être à la fois le fils unique qu'on aime et être directement l'agneau qui est offert en sacrifice. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez dans Genèse 22, le verset 7, lorsque Isaac pose la question à son père, il dit, mais papa, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau? Abraham n'avait pas de réponse. Il dit, à la montagne de l'Éternel, pour voir. Mais il a fallu près de 6000 ans, 5000 ans, pour que la réponse d'Isaac puisse trouver lieu. Et la réponse d'Isaac trouve lieu lorsque Jésus est en train de marcher dans les rues de Jérusalem. Il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean était avec ses disciples. Lorsque Jean regarde et il trouve quelqu'un en train de marcher, les gens étaient en train de voir un homme en train de marcher. Mais le Saint-Esprit dit à Jean, il y a une réponse, il y a une question qui a été posée à Abraham. Isaac avait dit à Abraham, papa, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Jean-Baptiste maintenant va répondre à Isaac. Il dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Isaac a cherché l'agneau. Or, l'agneau véritable était Jésus-Christ. Lorsqu'il marchait, les gens voyaient un homme. Mais Jean était saisi par l'Esprit. Il a compris que le sacrifice d'Abraham doit être accompli. Or, le sacrifice d'Abraham, il faut un fils unique qu'on aime et une bête à la fois. Mais pourquoi une bête? Parce que depuis le jardin d'Éden, pour cacher la nudité de l'homme, Dieu avait pris la vie d'une bête. Voilà pourquoi au jour de Jésus, Dieu devrait encore utiliser une autre bête. Mais ce n'était pas n'importe quelle bête. Cette fois-là, ça doit être une bête sans tache. Un mâle. Et ça, Dieu va maintenant le révéler à qui? À Moïse. Dans Moïse. Lorsque vous lisez maintenant Exode chapitre 12, avant la sortie d'Israël, Dieu a envoyé Moïse. Moïse a parlé à Pharaon. Mais Pharaon refusait toujours de sortir le peuple. Dieu dit maintenant, nous allons entrer dans la dernière phase. Mais la dernière phase, c'est quoi? Dieu dit à Moïse, tu vas prendre un agneau, un mâle, qui n'a pas de défauts, qui n'a pas de tâches. Vous allez les rôtir, vous allez les manger. Et pas n'importe quel moment. Dieu dit entre les deux soirs. Donc entre 2 jours au milieu. Et bien aimé, vous pouvez lire tout dans Exode chapitre 12. Lorsque Israël a mangé l'agneau,
lorsqu'ils ont institué la Pâque, c'est en ce moment-là que la délivrance est arrivée. Dieu leur a dit ceci: lorsque vous allez tuer cet agneau-là, qui est sans tache, qui n'a pas de défaut, vous allez prendre son sang et vous allez appliquer son sang sur les linteaux. Parce que cette nuit, je ferai quoi? Je passerai. Et lorsque je passerai, lorsque je verrai le sang, je saurai que ici je ne peux pas toucher. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, pour sauver l'homme, l'agneau de Exode devait sortir son sang. Et lorsqu'il a pris son sang, oh bien aimé, il a appliqué son sang sur nous. Oh, il a appliqué son sang sur nous. Il a appliqué son sang sur ta vie. Il a appliqué son sang sur tes enfants. Il a appliqué son sang sur tes affaires. C'est le sang de la rédemption. C'est le sang du pardon des péchés. Lorsque le sang de Jésus est sur nous et que la mort doit passer, la mort lorsqu'elle passe et qu'elle voit le sang, il dit, ici je ne peux pas toucher. Parce qu'il y a un agneau qui a déjà été donné. Voilà pourquoi, bien aimé, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Par le sang de Jésus-Christ, le pardon des péchés est accordé. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés des péchés. Par le sang de Jésus-Christ, ce qui nous bloquait, bien aimé, est en train de s'ouvrir. Oh, par le sang de Jésus, qui n'est pas n'importe quel sang, mais le sang de Dieu lui-même. Parce que sur la croix, il y avait un homme. Il était l'agneau, il était le Fils unique et il était Dieu. Et le sang de Dieu a coulé pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Parce que tous ceux qui avaient le sang sur les linteaux gardaient la vie. Ils conservaient la vie. Ainsi, bien aimé, le sang qui a coulé, c'était pour nous donner la vie. Dieu était déjà en train de montrer qu'au temps marqué et fixé, le véritable agneau viendra. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oh bien aimé, le temps nous fait défaut. Mais j'aimerais parler encore de quelqu'un d'autre. Parce que Paul a parlé de Moïse. Il y a un homme qui s'appelle Moïse. On va peut-être s'arrêter là. Toujours dans le plan du salut. Dieu est en train de montrer son plan. La Bible dit, quand vous lisez ça, c'est dans Nombre chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 9. Nombre chapitre 21, verset 7 au verset 9. La Bible dit que les enfants d'Israël ont fait des choses qui étaient mal devant Dieu. Et Dieu leur a envoyé des serpents brûlants qui étaient en train de mordre tout le peuple. Et ces serpents-là amenaient la mort. Et ce jour-là, le peuple d'Israël est allé chez Moïse. Or, Dieu est en train de montrer les plans du salut. Il dit, Moïse, nous avons fait du mal à Dieu. Mais supplie Dieu pour qu'il puisse nous préserver. Nous ne voulons pas mourir. Ok. La mort était dans le camp. Est-ce que quelqu'un peut dire la mort était dans le camp? La mort était dans... Bien aimé, de la même manière, la mort était dans le monde. La mort régnait. Mais Dieu dit à Moïse, ok, je vais te montrer la méthode pour que ce peuple ne puisse conserver la vie. Pour qu'il ne puisse pas mourir. Dieu dit à Moïse, ok, tu vas te faire un serpent d'airain. Et Dieu dit à Moïse, mais lorsque tu feras le serpent d'airain, regarde ce que tu feras avec ce serpent. Dis, tu le mettras sur une perche. Et tu vas élever ce serpent. De manière à ce que toute personne qui sera mordue, lorsqu'il va regarder sur ce serpent-là, il va conserver la vie. Et lorsque Jésus arrive, il dit, mais de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Oh, si le serpent de Moïse pouvait faire conserver la vie, le véritable serpent d'airain, lorsqu'on le regarde, parce que le serpent de Moïse, il fallait le regarder. Il devait être élevé. Voilà pourquoi Jésus mort sur une montagne. Élevé. Et tout le monde devait avoir les yeux fixés sur lui. Et Dieu montrait déjà qu'au temps fixé et marqué, lorsque la mort sera dans les camps,
pour que les gens puissent conserver la vie, il faut qu'ils puissent regarder le serpent qui est sur la montagne. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fixons nos regards vers Jésus. Parce que c'est vers lui que se trouve le salut. Le salut ne se trouve pas dans des gris-gris. Le salut ne se trouve pas dans la magie. Le salut ne se trouve pas bien aimé. Mais là, non. Le salut se trouve au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas la vie et qui ont été mordus par le serpent brillant du monde, ils n'ont qu'à faire une chose. Regardez le véritable serpent qui est là et qui est en train de nous regarder. Bien aimé dans le Seigneur. Et Paul continue encore. Je vous ai dit, tous les chapitres 13, c'est beau, hein? Ça parle du plan du salut. Vous verrez que Dieu, il était en train de montrer comment est-ce qu'il va faire les plans du salut. Et le pasteur nous a parlé de la rédemption le dimanche passé. Mais qu'est-ce qui se passe dans la rédemption? Dieu dit dans Lévitique 25 que toute la terre appartient à Dieu. Et toute la terre ne peut être vendue de manière éternelle. Donc il y a un temps où la terre doit ne plus être vendu et doit retourner à son propriétaire. Donc Dieu montrait déjà que l'homme, malgré qu'il a péché, ne pouvait pas rester sous la domination du diable éternellement. Il devrait retourner à Dieu. Mais Dieu dit ceci: lorsqu'un homme devient pauvre et qu'il vend ses biens, pour qu'il les récupère, lui s'il n'a pas d'argent, il doit aller chercher un proche parent. Et le proche parent, c'est lui qui a le droit du rachat. Oh, vous voyez que le proche parent, bien aimé, si moi j'ai la dette de ma sœur Patience de 100 € et que je voudrais que maman Esther paye pour moi cette dette, il faut que maman Esther, elle aussi, n'ait pas de dette de la sœur Patience. Si elle a la dette de la sœur Patience, comment est-ce qu'elle va payer cette dette? Parce que la sœur Patience dit, mais maman Esther, toi-même d'abord tu as ma dette. Pourquoi tu veux payer sa dette? Donc le proche parent doit être d'abord riche. Et il ne doit pas avoir la dette de la personne à qui il veut acheter. Or, nous étions vendus partis au diable. C'est lui qui doit venir nous racheter, ne doit avoir rien du diable en lui. D'abord, il doit être notre proche parent. Mais quel est le plus proche parent de l'homme? C'est Dieu lui-même. Parce que dans la généalogie, dans Luc, on dit qu'Adam était fils de Dieu. Alors, et lorsque Dieu crée au jardin, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est le seul être dans l'univers qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, son plus proche parent ne pouvait être que Dieu. Or, dans Genèse 3, on parle de la postérité de la femme. Ça veut dire le sauveur devrait naître normalement d'une femme sur terre. Alors cela devient une forte équation. Dieu qui est notre proche parent doit nous sauver. Mais la condition, il doit être un homme. Or, si il est un homme né d'une femme et d'un homme, il aura en lui le péché de Adam. Et ainsi, il est disqualifié pour nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il a en lui aussi la dette de Satan. Donc, il doit être l'homme, il doit être à la fois proche parent, mais il ne doit rien avoir du diable en lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, lorsqu'il vient, il dit, ok, je veux venir sur terre. Mais le diable avait oublié quelque chose. C'est que dans la loi spirituelle de Dieu, il y a une loi que moi j'appelle la loi de dédoublement. Parce que remarquez, lorsque Dieu veut créer Ève, Dieu n'est pas allé chercher une autre terre. Dieu est allé prendre la terre qui était déjà là. Ève vient de Adam. Elle est une partie de Adam. Dieu dit, les deux ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Devant Dieu, il n'y a pas Ève et Adam. Mais devant Dieu, il n'y a qu'un seul homme. Ève est la partie de Adam. Sans Ève, Adam est incomplet. Et sans Adam, Ève n'existe pas. Ève doit venir nécessairement de Adam. Mais ça, le diable ne le savait pas. Pourquoi Dieu avait fait cette forme de création? Voilà pourquoi pour nous sauver, il était Dieu. Il devrait rester sur le trône, mais il devait venir sur terre. Dieu a dit dans la création, j'avais sorti Ève de Adam. Alors, je veux sortir Dieu dans Dieu. Dieu s'est dédoublé. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu de lui
Jésus n'est pas venu d'ailleurs. Il est Dieu parce qu'il vient de Dieu. Voilà pourquoi il est semblable, égal à Dieu. Il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu, parce que c'est une seule personne. Jésus est Dieu qui est sorti de Dieu. De la même manière que Ève est sortie d'Adam, de la même manière, Jésus sort de Dieu. C'est une partie de lui. Voilà pourquoi les Juifs voulaient le lapider. Parce qu'ils disent, toi tu es homme, tu t'es fait Dieu. Parce qu'il disait, mon Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc il n'y a pas de division. Et lorsque Jésus arrive, il dit, ok, maintenant que je suis sorti de moi, je vais aller chez une femme. Et je vais former un corps semblable à ses hommes. Et lorsqu'il arrive devant Marie, il dit à Marie, tu auras un fils. Mais Marie dit, mais moi je n'ai jamais connu d'homme. On lui dit, mais ça c'est pas le problème. Il y a un mécanisme spécial qui va se passer. On dit, le Saint-Esprit de Dieu va te couvrir. Et lorsque tu seras couvert par le Saint-Esprit, ça va produire quelque chose. On permet, lorsque quelqu'un est couvert du Saint-Esprit, il y a des miracles qui se produisent. Lorsque quelqu'un est couvert du Saint-Esprit, il y a des choses inexplicables qui se passent. Et Marie, couvert de la puissance du Saint-Esprit, Dieu vient maintenant se former un corps qui est semblable aux hommes, un corps qui appartient aux hommes, et il naît par une femme. La condition de la postérité de la femme est remplie. Est-ce que cet enfant est un homme? Oui, c'est un homme. Est-ce que cet enfant c'est une bête? Oui, c'est une bête. Est-ce qu'il a en lui les péchés? Non, il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce qu'il vient de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de péché. Il est d'origine céleste. En lui, il n'y a que le sang de Dieu, le sang divin. Donc, il remplit la condition pour sauver les hommes. Voilà pourquoi lorsqu'il se tient devant les disciples, il dit, le prince de ce monde vient. Mais en moi, il n'y a rien de lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il ne s'identifie pas comme un homme de la terre. Il s'identifie comme un homme du ciel. Il appelle Dieu son propre père. Parce que sur terre, il est le véritable Isaac. Le fils unique et qu'on aime. Et lorsqu'il remplit ces conditions, il peut maintenant aller s'offrir. Vous voyez maintenant, Abraham va aller offrir son fils. Parce que Jésus, en réalité, il s'est offert lui-même. Dieu s'est offert lui-même pour nous. Il prend les sacrifices. Il dit à Abraham, toi tu ne pouvais pas y tuer Isaac. Mais maintenant allons sur la montagne de Golgotha. Parce que les conditions sont réunies. Abraham devait aller faire l'adoration. Mais c'était une adoration temporaire. Or ici, nous entrons maintenant dans le véritable temple de Dieu. Parce que le véritable temple ne se trouve pas sur terre. Le véritable temple se trouve au ciel. Parce que Moïse a vu le modèle du tabernacle qui était au ciel. Et lorsque David voulait construire le temple, il a construit d'après les modèles qu'il avait vu où? Au ciel. Or, lorsqu'ils arrivent sur la montagne de Golgotha, l'apôtre Paul dit dans Hébreu, il est entré dans le temple qui n'est pas fait dans la main de l'homme. Parce que c'était maintenant le véritable temple, le véritable lieu de culte. Dieu est allé faire la véritable adoration. Or, l'adoration, c'est la soumission à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il donne son sang, il fait l'adoration qu'Abraham avait dit. Abraham a dit, moi et les fils, nous allons adorer. Or, sur la croix, Jésus, avec son sang, un sang éternel, il entre dans le temple qui est au ciel. Dans Hébreu, on dit les ustensiles qui sont du ciel. Et lorsqu'il arrive, il va maintenant adorer véritablement le Père. Ça veut dire il va faire la soumission. Il va se soumettre à Dieu. Il dit, oh, tu m'as fait un corps. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et Dieu dit, ok, comme tu as accompli la véritable adoration, l'adoration qu'Abraham ne pouvait pas faire, maintenant, je vais donner le pardon du péché à tout le monde. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, nous annonçons à tout le peuple du monde que vous êtes pardonnés. Pardonnés en Jésus-Christ. Quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit l'endroit où tu étais, quel que soit ce qui t'est lié, c'est lui qui croit en Jésus-Christ est pardonné. Pardonné par son sang. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Dieu qui accomplit son plan
le plan de sauver l'homme. Oh bien-aimé, que la gloire soit rendue à Dieu. Il est celui qui a fait pour nous de bonnes et de grandes choses. Tout au long de la vie, il a fait que montrer son plan qui vient s'accomplir. On en parlera peut-être plus tard sur la croix de Golgotha. La véritable adoration de Jésus. Parce qu'Abraham devait aller adorer. Et son adoration, il devait offrir son unique fils. Et Jésus adore réellement le Père. En esprit et en vérité. Il se soumet lui-même à Dieu. Il dit, Dieu, maintenant je viens faire ta volonté. Ce qu'Adam ne pouvait pas faire. Et à cause de cette adoration céleste, Dieu accorde le pardon des péchés à tous les hommes. Et le salut au nom de Jésus-Christ est prêché dans le monde entier. Et tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont sauvés parce qu'ils ont cru au véritable Fils de Dieu. Oh bien-aimé, que ce matin, l'Esprit du salut descende encore en ces lieux. Mes yeux fermés parce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de remplir encore ces lieux du salut. Le Seigneur vient encore aller chercher ses enfants. Là où vous étiez bloqués, là où vous étiez, bien-aimé, retenus par la force du péché, laissez-moi vous dire, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, qui est venu sur terre. Il est venu mourir pour nous. Il est venu mourir, bien-aimé, pour que nous ne soyons pas condamnés, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi j'annonce à cette église et j'annonce au peuple du monde entier le salut au nom de Jésus-Christ. Quiconque croira en Jésus ne mourra point, mais il aura la vie éternelle.